What's up tout le monde, c'est le vrai Cinéman. Donc on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Hobbs and Shaw de David Leitch. Après les événements de Fast and Furious 8, l'agent fédéral Luke Hobbs et l'ex-militaire britannique Deckard Shaw, devenus mercenaires, doivent s'allier pour mettre un terme à une nouvelle menace émergeant du cyberterrorisme renforcé appelé Brixton, à qui on a volé un virus qui peut tuer la moitié de la population. Donc, est-ce que j'avais hâte à ce film-là? Oui, énormément. Je suis un grand fan de la saga Fast and Furious. J'aime beaucoup ce qui a été fait après le 4. Et oui, j'aime beaucoup ce qui est fait avant le 4, mais c'est un peu moins... Comme le 3, j'ai pas trop aimé. Le 4, j'ai bien aimé. Le 2, je trouve que c'est le meilleur dans les 4 premiers. C'est le 2 le meilleur. Le 2 est vraiment bon. C'est comme un peu un Bad Boys, mais avec plus de voitures. Puis vraiment, c'était vraiment sympathique. Puis le premier reste la base. C'est très bon, mais c'est pas le meilleur. Qu'est-ce qui s'est fait après le 4? C'est vraiment excellent. Le 5, 6, 7, 8 et Hobbs and Shaw sont excellents. Le 8, ça sera peut-être le moins bon dans tous ceux-là, mais dans les autres, le 5, 6, 7 et Hobbs and Shaw, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, j'avais beaucoup de hâte pour Hobbs and Shaw, j'avais notamment à cause du duo Dwayne Johnson et Jason Statham qui donnaient énormément envie. Et c'est le premier spin-off de Fast and Furious. Et oui, c'est notamment aussi réalisé par David Leitch, un des meilleurs réalisateurs de films d'action de ces dernières années. Il sait faire des scènes d'action. Oui, vous allez me dire c'est un yes man, mais c'est un yes man que j'aime beaucoup parce que lui, au moins, il s'en bat pas les couilles de ses films. Hein? On se reconnaît, les gars? En tout cas, bref, c'est vraiment un gars que vraiment, il veut faire des bonnes scènes d'action, puis ça se voit. Notamment avec l'excellent Deadpool 2, il fait des très belles scènes d'action. Et c'est lui aussi qui a fait en partie, il a participé à la réalisation de John Wick 1. Donc voilà, c'est ça. Donc lui et justement les réalisateurs des 3 John Wick, Chad Stahelski, c'est vraiment des très bons réalisateurs d'action. Donc j'attendais Hobbs and Shaw justement pour ça. Donc, et aussi à cause de Idris Elba qui est un excellent acteur, vraiment, j'avais très hâte de le voir en méchant, il avait l'air très intéressant. Si je comprends bien, vous êtes pourchassé par une armée de mercenaires, menée par un soldat génétiquement modifié. Regardez-moi, je suis Superman noir, ça m'impressionne pas. Wow, c'est vrai que c'est Superman noir. Il faut qu'on se fasse oublier. Où ça? Chez moi. Mon bébé est revenu. J'ai besoin de mes frères. Il nous faut des voitures et des armes. Maman, où sont nos fusils? Je m'en suis débarrassée. Quel noble geste, Madame Hobbs. On va avoir de gros ennuis. Ouais, tu peux en être sûr. Donc, est-ce que j'ai aimé Hobbs and Shaw? Eh bien, putain, ouais. Hobbs and Shaw, c'est jouissif, c'est sublime, c'est vraiment excellent. S'il est vraiment bon. Vraiment, David Leitch nous donne un très bon film. Il nous fait un très bon film avec beaucoup de qualité et pas beaucoup de défauts. Je sais là-dessus, sur cette critique, ça se trouve, je vais être vraiment pas très objectif, mais j'ai vraiment adoré Hobbs and Shaw. J'ai passé vraiment un très bon moment. Donc, oui, le film n'est pas parfait. À dire, j'annonce le film comme s'il était parfait, mais non, il n'est pas parfait. Il y a un petit défaut que je vous dis maintenant. Donc, désolé, ça va être une partie spoiler à la fin, parce que la fin, le défaut, c'est que le film a la même fin que Alita Battle Angel. C'est la même chose. On nous montre un méchant, ok, on nous montre un méchant qui va rester plané tout le long du film, que Alita va essayer, le personnage principal, donc Hobbs and Shaw dans le film, et Alita dans le film Alita Battle Angel, vont essayer de conquérir. Puis là, à la fin, Alita tue le méchant et Hobbs and Shaw tue Brixton, donc le méchant, ben pas il tue, mais comme, il va se rendre comme désactiver, et c'est ça. Et on se rend compte que c'est une marionnette. Dans Hobbs and Shaw, on sait pas encore vraiment la vraie identité mes vrais méchants, mais dans Alita Battle Angel, on sait que c'est Edward Norton, un sorte de scientifique, qui est le vrai méchant, qui servait les marionnettes des deux méchants. C'est la même fin, et ces deux fins-là, je les ai vraiment pas aimées parce que ça s'unit trop sec, ça s'unit trop
ça nous veut trop nous teaser une suite, puis ça nous rend trop impatients pour une suite. C'est juste en principal pour ça. Fait que ça, c'est des genres de fins qui me laissent vraiment trop sec, trop paf. J'avais vraiment ça quand Hobbs & Shaw, ça finit avec qu'on sache peut-être c'est qui, puis c'est quoi son futur plan, puis il veut peut-être se venger. Parce que là, dans Hobbs & Shaw, qu'est-ce qui est. C'est ça, on sait pas si c'est vraiment qui vraiment le méchant, mais on sait qu'il y a déjà eu un rapport avec Luke Hobbs, donc on peut imposer des théories, mais voilà, c'est des genres de fins que j'aime pas. Donc voilà, ça c'est vraiment. Je voulais vraiment l'expliquer en spoiler cette partie-là, parce que ça, je pouvais pas parler de Death. Donc, la partie spoiler est terminée et on peut sauter aux qualités. Donc, le film a sa principale qualité, c'est la réalisation. David Lynch nous fait encore des excellentes scènes d'action. Il est vraiment génial. Les scènes d'action sont super belles. C'est un des meilleurs réalisateurs que Fast and Furious a jamais connu. Avec James Wan, non, c'est pas Justin Lin. Oui, même si oui, il a beaucoup fait la réal de plusieurs films, et dont notamment le 9 dans Rappel Dangereux, c'est pas le meilleur vraiment. Les meilleurs, c'est James Wan. Le meilleur, ça serait James Wan, puis après ça serait David Lynch. Il est une excellente réal encore une fois. Les scènes d'action sont tellement bien réalisés, sont vraiment là. Mouah. Le style de reste du film, il n'y a pas de grande mise en scène, c'est plus dans les scènes d'action que ça va se gâter. Mais notamment, si je pourrais donner un point dans les mises en scène, dans les films, dans les scènes un petit peu plus de blabla, ça serait vraiment les plans vraiment sont direct dans la face comme ça. Là. Il va y avoir des plans comme ça souvent dans le film. Ça, c'est quand même assez vraiment drôle, surtout quand les acteurs vont avoir des émotions. Ça va être vraiment quand même cool à explorer. Donc la réal en général reste très bonne, vraiment excellente. Comme dans Deadpool 2, c'est une excellente réal. Mais j'ai une petite préférence pour la réal de Deadpool 2, mais voilà. Et sinon, c'est aussi David Lynch aime beaucoup ça, faire des ralentis. Et oui, j'aime mieux les ralentis de ce film-là que dans Deadpool. Peut-être dans la scène de fin, on voit dans la balance, je vais pas vous parler, mais le bataille de fin entre Brixton et Hobbs & Shaw, il y a des ralentis qui te met, mais qui te fait kiffer, là, c'est ouf. Voilà, je parle à la française, mais bon, bref, j'ai vraiment bien aimé la réalisation. Le scénario, eh bien, oui, j'ai bien aimé le scénario. Oui, il y a des gens qui vont dire, bon, oui, le film est un petit peu irréaliste. Est-ce que vous voulez que je vous en parle de film irréaliste? Bien, voilà un film que j'ai détesté, qui est trop irréaliste. Et voilà un film que j'ai vu récemment pour la première fois et que j'ai adoré, qui a une fin totalement réaliste. Voilà. Ils sont 100 fois pires que Hobbs & Shaw. Hobbs & Shaw, oui, c'est irréaliste, c'est sûr. Mais est-ce que vous avez vu Rappel Dangereux 7? Le meilleur, l'avez-vous vu? Parce que si vous vous dites que lui est irréaliste, ben vous avez pas vu encore sur la Fast and Furious 7. Maintenant, là, Fast and Furious ont plus de bord pour le réalisme. Puis c'est ça. Puis en plus, c'est assumé. C'est pas comme cette daube de Machete Kill. C'est assumé. C'est ça que j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment assumé. Oui, c'est ça, le méchant. C'est comme Terminator, puis je kiffe, c'est vraiment cool qu'il soit comme un peu le nouveau Terminator, c'est vraiment hot, j'ai bien aimé ça. C'est sûr qu'il y aurait des arcs narratifs que j'aurais beaucoup aimé, parce qu'il y a un arc narratif entre... J'aurais vraiment ajouté plus de piquant dans l'arc narratif entre Shaw et Brixton, je vous spoil pas du tout, mais j'aurais vraiment aimé ça qu'il y ait plus de piquant. Sinon, voilà, sinon le scénario en général reste parfait, les relations entre les personnages c'est vraiment, je pense, la plus grande qualité de scénario. Les chimies entre les personnages sont bien écrites, il va y avoir des relations entre les personnages qui vont être vraiment le fun. Et c'est dans la partie scénario que je vais parler de l'humour qui est génial, ok, l'humour est vraiment drôle. En plus, le film est presque composé entièrement d'humour, quand il n'y a pas d'action, c'est de l'humour, puis l'humour marche énormément. Les clashs entre Dwayne Johnson et Jason Statham sont hilarants. On est crampé de rire dans la salle, c'est vraiment bien réussi sur ce coup-là. Ça, j'ai vraiment aimé l'humour, c'était bien écrit, c'était bien pensé, et voilà. Donc, voilà, ça rajoute des points. Et sur le film, il y a des gens aussi qui disaient que le film était un peu trop long. Moi, pas du tout. J'ai vraiment pas trouvé le film long. Le film est super court, 2h15. Moi, ça le suffit. C'est sûr, peut-être j'aurais enlevé quelques minutes, là, parce qu'il y a des scènes, des fois, qui servent un peu à rien. Mais j'ai pas trouvé le film long pour autant. Et bien, là, maintenant, on va parler du jeu d'acteur. Je l'ai beaucoup aimé. Et c'est enfin avec ce film-là que j'aime beaucoup mieux Jason Statham. Oui, le film On Front,
l'a fait beaucoup aimer. Mais le grosse dope de désastre de ce film-là, j'ai eu beaucoup de difficultés à me remettre de lui, Jason Statham. Mais là, avec Hobbs & Shaw, j'aime cet acteur. Je l'ai beaucoup aimé. Et aussi, une de mes grandes, pas découvertes, parce qu'on l'avait vu dans Mission Impossible Fallout, je veux dire pas Rogue Nation, mais dans Fallout, c'est bien Vanessa Kirby, qui est une excellente actrice, surtout dans les films d'action. Dans Fallout, Mission Impossible Fallout, elle était très efficace. Et dans ce film-là, elle l'a encore. Sa performance est vraiment cool. Ça promet d'être une super, vraiment une fille de film d'action. Ça a beaucoup d'avenir là-dessus. C'est vraiment, elle est vraiment bonne dans le film. Sinon, Dwayne Johnson, même chose. J'aime beaucoup cet acteur-là. Il a vraiment du charisme, puis il est badass au max. Et oui, sans doute, vous n'allez pas vous en douter, mais c'est lui qui voit la vedette, c'est bien Brixton. Et Idris Elba est juste fou dans le film, il pète l'écran, il est génial comme méchant. Je pense, si je pourrais dire en ce moment, là, je suis pas trop sûr, il faudrait que je réfléchisse, mais c'est peut-être de loin le meilleur méchant des Rapides en jeu. Oui, c'est sûr, dans le niveau écriture, c'est sûr qu'il est pas un stéréotypé, il est pas très original, mais dans la performance, Idris Elba, il est génial. C'est un excellent acteur, il a beaucoup de talent, pas de l'avenir parce qu'il est déjà en pleine hausse, il est en train de décrocher beaucoup de contrats, donc vraiment, Brixton, il est juste génial. Et sinon, je fais un petit bémol, je fais pas un petit bémol, mais une petite parenthèse sur la BO, écrite par Tyler Bates, donc voilà. C'est vraiment cool encore. Tyler Bates est très bon pour faire des bonnes BO. Donc pour la BO, c'était juste une petite parenthèse pour dire que c'est très génial encore une fois. Donc je termine ces critiques de Hobbs & Shaw en vous disant que c'est le plus grand film d'action de l'été. Ok, le plus grand film d'action de l'année, ça reste encore Johnny 3, c'est sûr. Mais les meilleurs films d'action de cet été, avec compétition, peut-être avec Far From Home, ça serait Hobbs & Shaw. Il est très bon, vraiment convaincant. Ceux qui ont pas vu les autres films Rapid Jeu, ça serait pas tant grave. Peut-être juste pour comprendre un peu les personnages de Hobbs & Shaw puis leur relation entre les deux, pourquoi ils saillissent tant, tout ça. Il y aurait peut-être ça, mais voilà, tu sais, c'est pas tant nécessaire, mais oui, il faut peut-être avoir une petite base en Rapid Jeu pour avoir vu Hobbs & Shaw. Mais ça reste encore un très bon divertissement popcorn, un 2h15 qui passe hyper vite avec des bonnes performances et une réal encore excellente de David Lee. J'ai très hâte de voir son The Division avec Jessica Chastain et Jake Gyllenhaal qui va sortir sur Netflix bientôt. Et aussi son Dépôt 3 qu'il devrait réaliser, j'ai vraiment hâte de voir ça. Donc Hobbs & Shaw, c'est facile, un 9.5 sur 10 et c'est un coup de cœur. Oui, je sais, je suis pas objectif, vraiment, moi je l'avoue, je suis pas très objectif, je suis vraiment fan de Fast and Furious. Et je vous le dis maintenant, c'est le 3e meilleur de la franchise. Le meilleur, ça reste Fast and Furious 7. Le 2e, j'hésite entre le 5 et le 6. Faudrait que je réécoute le 5, mais j'ai réécouté le 6 récemment et j'adore le 6. Donc j'ai encore un peu de misère à me descendre les deux. Mais voilà, je pense que déjà définitivement, le film gagne la médaille de bronze sur le podium des meilleurs rappeurs. Voilà. Pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de partager. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, je mets le lien en description. J'annonce toutes mes vidéos. Dès qu'une vidéo sort, je la mets sur mon Instagram pour que vous soyez avisés tout de suite. Et voilà, sinon, je vais probablement prendre beaucoup de photos sur Instagram pour l'avant-première que j'assiste à Scary Stories to Tell in the Dark, qui est au moment de la vidéo. Je vais le voir demain en avant-première. Donc, il va y avoir beaucoup de stories que je vais faire sur mon Instagram, si j'oublie pas. Et sinon, la prochaine critique, ça va être sur Scary Stories to Tell in the Dark, déjà bientôt. Donc, on se revoit déjà bientôt. Salut à tous, mes chers cinéphiles.